Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un nouveau tutoriel qui est plutôt destiné aux amis avancés. Je vais vous montrer l'objet. Hop, voilà, j'ai fait un petit agrandissement. Il s'agit d'un porte-manteau, alors ce que les designers ont appelé un valet, voilà. Le valet Jeeves. Alors pourquoi Jeeves? Je ne vais pas l'expliquer ici, je vous invite à aller sur le site Podia pour d'ailleurs suivre tous les tutos concernant cette leçon, et vous avez à chaque fois une petite histoire, en tout cas très souvent je fais une petite histoire qui explique l'origine de l'objet, les petites anecdotes concernant cet objet. Bien, en tous les cas, ça s'appelle un valet parce que effectivement, à une époque, c'était un objet précieux dans la bourgeoisie où on avait dans sa chambre, on avait des supports pour suspendre ses vestes, ses pantalons. On appelait ça un valet et ça a été remis au goût du jour par des designers. Alors pourquoi je le dessine plutôt aux amis avancés? Parce que nous allons avoir ici une petite difficulté sur le raccordement entre les parties inclinées et la partie centrale qui est ici, et on va avoir la même chose pour les parties horizontales. Parce que j'ai un petit peu hésité au début. Là, je vais vous montrer une autre vue de l'objet qui montre ici une vue qui permet de comprendre un petit peu comment c'est fixé au mur. Donc nous, on modélisera ce truc-là, on fera pas les petits trous qui sont ici, c'est pas utile, de toute façon on ne les verra pas dans notre rendu, donc c'est pas utile de les faire. Et puis ce que je vous ferai observer, c'est que manifestement, nous avons deux corps. En fait, on a le corps central, qui est une seule et même pièce. On verra que nous, on va tricher un peu, on fera la partie centrale, et on fera la platine murale, j'ai appelé ça la platine murale, comme un corps indépendant. J'expliquerai pourquoi plus tard. En tout cas, j'expliquerai peut-être, j'expliquerai plus tard, en tout cas, je l'expliquerai dans les tutos, pas forcément dans celui-ci. Et puis, nous avons donc les corps, vous voyez, plus sombres, qui sont des pièces qui se vissent dans la partie centrale et qui ne sont pas faites dans la même texture. C'est pas dans le même bois. Je vais vous montrer également une autre image parce que dans les fichiers que je donne sur mon site Podia, je donnerai aussi la texture marbre, parce que vous voyez, il y a eu des variations de cet objet avec du bois et du marbre. Donc pas mal de choses différentes. D'ailleurs, je peux vous montrer également cette chose-là. Donc on voit bien qu'il y a également des pièces qui ont été faites complètement noires. Donc, comme c'est souvent le cas en design, on propose différentes solutions. Bref, on voit parfaitement bien la forme de cet objet qui est relativement simple, mis à part le problème des raccordements. Ok, donc on va commencer tout de suite en ouvrant une esquisse dans le plan de face. Je vais appuyer sur la touche S du clavier et je vais donc choisir un rectangle par son centre. Alors j'ai cette petite fenêtre qui s'ouvre qui permet d'accéder aux différents types de rectangles. Moi j'ai choisi rectangle par son centre. Donc je vais tracer un rectangle comme ceci. Je vais tout de suite transformer ça en ligne de construction. Je vais tout de suite demander à ce que ce point avec la touche CTRL ici soit aligné verticalement. Je vais demander à ce que cette ligne soit coïncidente avec le centre ici. Donc de telle sorte à ce que le plan de droite soit un plan de symétrie. Et je vais coter ce rectangle avec une cote de 250 par... pardon, c'est pas 250, c'est plus que ça. Ici, c'est 250. Mais ici, c'est 620. Voilà, je vais valider ce rectangle et je vais réouvrir une esquisse dans le plan de face et je vais aller chercher mon outil image d'esquisse. J'en profite pour vous dire que j'ai mis en ligne un tutoriel sur justement comment personnaliser son interface et qui vous explique comment faire apparaître cet outil dans l'interface. Moi je l'ai mis dans l'interface parce que je m'en sers quand même relativement souvent. D'ailleurs, si vous ne savez pas où il est, vous pouvez taper les premières lettres ici, LIGN, et vous voyez que vous allez pouvoir accéder aux lignes de construction. Alors, c'est pas ligne de construction que je veux, c'est image d'esquisse, pardon, donc c'est pas ligne.
Je vais taper IM, voilà, et vous accédez à image d'esquisse. Donc, je suis dans cette esquisse, je vais cliquer sur image d'esquisse et je vais chercher une image que j'ai détourée pour que ça soit plus facile. Je vais cliquer basse résolution et on voit que l'image elle est beaucoup trop grande. On va donc la redimensionner. Je vais donc aller ici dans les dimensions de l'image, je vais décocher proportion constante parce qu'on va voir que la photographie n'est pas tout à fait correcte par rapport aux dimensions réelles de l'objet que j'ai vu en faisant des recherches. Donc nous avons compris que en largeur nous avions 620 et nous avons 250 en hauteur. On va taper ici sur X la moitié de 620, donc 310, et on va taper moins 310 puisque nous devons nous déplacer vers la gauche. On vérifie qu'on a bien 0 sur Y. Je vais en profiter pour aller dans la transparence, cliquer sur défini par l'utilisateur. Ici, j'ai la pipette qui est active, donc je vais aller là-dedans, cliquer sur la zone blanche. Je vais augmenter la transparence et la tolérance pour supprimer la zone blanche. Je vais valider de telle sorte à ce que nous n'ayons que l'image. Une fois que cela est fait, je vais valider donc cette esquisse là, je vais la renommer parce que c'est très important de savoir de quoi on parle. Donc ça c'est l'esquisse. Je vais plutôt commencer par image. Voilà, image d'esquisse, on va l'appeler comme ça et je vais retourner dans le plan de face pour maintenant construire des lignes qui vont nous être très utiles pour l'élaboration de la modélisation. On va commencer par tracer un axe vertical. Voilà, je vérifie que je suis bien à la verticale, parce que vous voyez, si vous pourriez faire une légère erreur et ne pas vous rendre compte que l'axe n'est pas vertical. Donc quand c'est comme ça, vous cliquez dessus et vous allez vérifier si c'est bien vertical. Bon, là, on voit bien que ce ne l'est pas, donc je vais rectifier le tir. Ensuite, je vais tracer un autre axe qui va partir de là, voilà, comme ceci, qui va faire comme ça, que je vais coter tout de suite avec un angle de 68 degrés. Je vais en tracer un deuxième qui va partir de là, on va dire. Alors je peux me mettre, comme ça, voilà. Alors je voudrais que ce soit vraiment parallèle, donc là je me suis approché de cette ligne pour que ce soit parallèle au premier trait. Voilà, c'est parallèle, donc ça c'est très bien. Je vais faire une cotation ici de 48, ce sera le diamètre de notre cylindre. Je vais tracer un autre trait d'axe qui sera perpendiculaire à cette ligne là, qui va venir se fusionner avec ce point. Donc là c'est très bien, et je vais tracer un axe qui va passer par le point milieu et qui sera parallèle à ça, ou perpendiculaire à l'arête verticale que je viens de tracer. Il va falloir coter tout ça maintenant, donc il y a une cotation à faire, une cotation verticale à faire de 76,6. Il va y avoir une cote horizontale de 35,6 avec le point supérieur. Voilà. Donc ça, ce premier tracé, il me semble convenable. Ensuite, je vais tracer une ligne, et je m'expliquerai en fait après pourquoi je fais ce genre de tracé. Je vais tracer une ligne horizontale. Donc voilà, comme ceci. Je vais coter cette ligne 21,7. Je vais en tracer une autre. Voilà, je vais demander à ce que ce point-là soit aligné verticalement avec celui-ci. Et je vais coter la position, donc position verticale. J'aurai une position verticale ici à 147 par rapport au repère du bas. Et l'autre, elle, cette arête-là, elle va être située à 33
de la première. Et enfin, j'ai tracé une autre arête encore, une arête qui va être quelque part par ici. Je vais m'expliquer, ne vous inquiétez pas sur la raison de tous ces tracés. Et je vais maintenant positionner ça à 8.5. Ok. Alors pourquoi tous ces tracés? Parce que en réalité, le cylindre que nous allons tracer va débuter ici. Et ensuite, il faut imaginer qu'on fera une symétrie. Nous aurons une partie verticale, d'accord, ici. Et une fois que nous aurons nos 3 surfaces extrudées, parce qu'on va travailler en surfacique, on pourra faire les liaisons entre ces 3 surfaces extrudées. Et puis, si on observe le dessin, on se rend compte que j'ai un raccordement qui se fait par un arc de cercle. Et cet arc de cercle, nécessairement, il vient tangenter avec les arêtes qui sont ici. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai positionné cette arête-là à 35,6. Alors, j'ai fait ça à l'œil, évidemment. Hein, je n'ai pas l'objet sous les yeux. Hein, je n'ai pas l'objet réel, d'ailleurs, qui coûte assez cher. Donc, je l'ai positionné à l'œil, mais je vois bien que c'est à peu près le point limite où se fait la tangence. Et même chose de l'autre côté. D'accord? Et puis, pour le raccordement avec la partie haute, c'est pareil. On voit bien qu'on a un raccordement ici qui se fait à peu près au niveau de l'arête que je viens de tracer, c'est-à-dire à 33. Donc ça, c'était la partie un petit peu importante à vous montrer. On va continuer notre travail. On va tracer une arête ici verticale que je vais tout de suite coter avec la bonne valeur. Ici, on est un peu plus important. On est à 48,5 alors qu'ici, nous étions à 48. Nous sommes à 48,5. Je vais positionner ça par rapport à ça, à 44. Donc même chose, pourquoi 44? Parce que j'estime que c'est à cet endroit-là que se termine, vous voyez, le raccordement de cet arc de cercle, tangent avec l'horizontale. Donc voilà. Et puis je vais tracer également une ligne comme ceci. Pareil, hein, je vais demander à ce que ce point soit aligné avec ce point horizontalement. Voilà, et je vais coter la position ici à 48 mm. On verra pourquoi j'ai tracé ces petits traits là. D'ailleurs, je pourrais faire la même chose en bas, mais bon, là on va pas le faire, on va se contenter de ça. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Pas vraiment, à part que je pourrais aussi, pourquoi pas, tracer un axe. Allez, on va le faire, on va tracer un axe qui va partir par le point milieu. Voilà, un axe horizontal comme ceci. Toc. Qui nous permettra de tracer le cercle. Et là, j'ai une esquisse qui est totalement contrainte et je pense avoir tout tracé. Par conséquent, je peux valider cette esquisse et je vais la renommer. Donc ça, je vais appeler ça aide à la construction. Très bien. À partir de là, on va vraiment pouvoir s'engager dans le travail de modélisation. On va commencer par tracer un plan décalé. Alors vous savez, hein, vous pouvez aller dans Fonction, Géométrie de référence plan. Moi, je l'ai mis dans ma visée haute. Et je vais donc vouloir tracer un plan qui puisse être perpendiculaire à cette ligne et qui passe par ce point. Donc là, c'est très simple. Je désigne l'arête, je désigne le point et il me trace tout de suite, il me trace le plan que je veux. Ce plan, je vais le renommer. Je vais appeler ça plan partie inclinée, c'est-à-dire le plan qui va me servir à faire la partie inclinée. Je vais rentrer tout de suite une esquisse, voilà, pour tracer un cercle. Donc, je vais me mettre du bon côté parce que ça, c'est un peu emmerdant. Voilà, on va faire comme ça. Donc je vais chercher l'outil cercle et je vais venir me positionner ici. Mais on vérifiera si on est bien coïncident. Ça, c'est pas forcément le cas. Donc je vais taper une valeur de 48. Voilà. Je vois que mon esquisse, elle est totalement contrainte. Ce qui veut dire qu'il a bien pris en compte la fusion. Je vais annuler ça parce que je voudrais vous montrer. Donc je vais supprimer la coïncidence.
Voilà. Et ce qui peut arriver, c'est que vous avez le sentiment que votre cercle est bien positionné, et puis en fait, c'est pas le cas. Alors, on peut s'en rendre compte parce que vous voyez, l'esquisse est bleu, donc ça veut dire qu'il manque quelque chose. Mais toujours est-il que si ça se produisait, par exemple, et que vous vous en rendiez compte, eh bien, il suffirait, avec la touche contrôle, d'aller, ce point-là étant bien sûr sélectionné, d'aller appuyer sur l'origine du repère et de demander à ce que ce soit coïncident. À partir de là, donc, il faut coter, parce que la cotation est perdue ici, et nous avons une esquisse qui est totalement contrainte. On va se placer en vue de face, donc barre d'espace, pour faire apparaître cette petite fenêtre contextuelle, et nous allons cliquer sur surface. Alors il faut faire attention parce qu'on travaille bien en surfacique, donc ne faites pas surtout de bossage extrudé. Je vais faire une surface extrudée d'une certaine valeur de 49 mm. Donc je vais taper 49 mm. Voilà, pour arriver, vous voyez, à la jonction entre la partie claire et la partie foncée. Je vais valider ça et je vais tout de suite retourner dans le plan de face pour tracer deux lignes. Et pareil, je vais bien sûr vous expliquer pourquoi je vais faire ce tracé. Donc je vais tracer une première ligne ici. Donc je vais quelque chose. Alors évidemment, cette arête, elle est perpendiculaire à celle-ci. Et puis je vais en tracer une autre ici. Pareil, perpendiculaire, comme ceci. On va coter. Donc entre ça et ça, voilà, ici je vais avoir une valeur de 8.5. N'hésitez pas ensuite à modifier la position de votre cote pour que tout soit bien clair. Et puis je vais coter la même chose de l'autre côté. 8.5. Alors pourquoi 8.5? Parce que c'est ce qui correspond à l'écart que j'avais ici. Et donc nous allons nous faire une surface frontière entre la zone qui est là et la zone qui est là. Mais ça, vous allez comprendre plus facilement tout à l'heure. Une fois que ces deux traits sont faits, eh bien, je vais créer une ligne de séparation avec, alors l'esquisse étant ouverte, elle apparaît ici. Je vais faire une ligne de séparation avec cette surface. Je ne coche pas direction unique, je valide. Voilà. Et si je vais par exemple en vue arrière, c'est histoire, vous voyez, d'avoir les traits qui apparaissent d'un côté et de l'autre. Très bien. On va maintenant retourner dans la géométrie de référence plan. Je vais désigner le plan de dessus. Donc le plan de dessus. Et comme deuxième référence, je voudrais qu'il passe par ce point. Je valide. Et par conséquent, ce plan. Alors là, ici, vous voyez, je fais un clic dessus. Ça permet de rentrer dans le mode édition. Mais pour ceux qui ne savent pas ou qui auraient du mal à gérer, à rentrer dans le mode édition, sachez que vous pouvez le faire avec un clic droit et dans propriétés, ici. Voilà, et là, vous allez pouvoir rentrer le terme. Donc moi, je vais dire partie centrale. Je vais appeler comme ça. Je vais ouvrir une esquisse dans ce plan. On va faire un zoom et on va... Alors, je vais d'ailleurs réduire ce plan-là qui est énorme. Et on va commencer par tracer un trait d'axe horizontal que je vais transformer en symétrie dynamique. Donc même chose, moi je l'ai dans ma visée haute. Tapez sim ici et vous allez tomber sur l'outil. Donc on voit que c'est une symétrie dynamique parce qu'il y a deux petits traits qui apparaissent à droite et à gauche. Je vais chercher l'outil arrête, je vais me placer quelque part par là. Voilà, je vais tout de suite demander à ce que ce point-là soit aligné verticalement avec ce point-là. Je vais coter sa position verticale à 24. Non, pourquoi 24? Parce que c'est tout simplement la moitié de 48 qui est le diamètre du cercle. Je vais ensuite coter, avant de coter ça, je vais un petit peu réduire ça et je vais aller chercher le petit spline et je vais faire une spline par deux points. Donc premier point, deuxième point, je vais me positionner quelque part par là et du coup je vais pouvoir coter la position ici, cette cote. Donc cette cote là, ça va être 21.7. Voilà, et je vais coter également ici.
Par contre, ici, ça va être 8.5. Je vais cliquer sur ma spline pour déformer les tangentes. Donc, je vais demander à ce que cette tangente-là soit horizontale. Je vais recliquer sur... ici, je peux choper cette tangente. Alors, vous avez le triangle, hein, mais vous avez les extrémités de la tangente. Hein, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et là, je vais demander à ce qu'elle soit verticale. Et je vais coter mes tangentes. Première tangente à 13. Et deuxième tangente, ici, à 51. Donc là, j'ai une esquisse qui est totalement contrainte. Et cela va m'être utile pour faire donc, je vais me remettre en vue de face, voilà, pour faire ma surface extrudée. Hein. Donc surface extrudée, voilà, on va extruder sur 33. Alors soit vous faites comme ça, bon, c'est plus simple, hein, mais vous pourriez très bien, par exemple, dire je vais faire une extrusion jusqu'à un sommet, et ce sommet, c'est ce sommet-là. Bon, ça, c'est tout à fait possible, bien sûr. Ok, là, nous n'avons pas besoin de tracer de ligne de séparation, parce que, vu la création, la façon dont on va créer l'esquisse, il y a nécessairement une séparation de fait. Donc, ceci étant fait, on va pouvoir symétriser maintenant. Donc, je vais dans Fonction. Alors, pourquoi je vais dans Fonction? Parce que je symétrise des corps. Alors, ce sont des corps surfaciques, certes, mais ce sont quand même des corps. Je vais symétriser par rapport au plan de droite, qui est mon plan de symétrie. Nous avons pris toutes les précautions pour cela. Et je vais symétriser donc ce corps-là et puis ce corps-là. On va valider. Tout le travail préparatoire a été fait. Je vais maintenant créer une spline dans le plan de face. Donc, je vais chercher mon outil spline que vous avez dans le gestionnaire de commandes, mais ça vous le savez. Hein. Je vais donc tracer une spline par 2 points. Alors, vous pouvez faire... Moi, quelquefois, je procède de cette façon-là pour être sûr de ne pas avoir de problème. En fait, je crée mes splines sans qu'il y ait de contact nulle part. Et ensuite, je prends le point, touche CTRL, la courbe, et je demande à ce qu'il y ait un point de rencontre. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Donc, même chose de l'autre côté. Hop, point de rencontre. Et ensuite, barre d'espace, vue de face, et je rezoome pour accéder à ma spline. Donc, je vais là-dessus, je vais déformer ma spline, d'accord. Je vais demander à ce qu'elle soit collinéaire avec cette arête. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais demander à ce qu'elle soit collinaire avec cette arête. Donc là, j'ai, voilà, comme ceci. Et puis, je vais coter mes splines à 56. Et comme, naturellement, c'est censé être symétrique, je rentre les mêmes valeurs à gauche et à droite. Donc, vous voyez, je suis pas mal la courbe réelle. Alors, on est d'accord qu'il y a un petit décalage, mais parce que, encore une fois, c'est lié au problème photographique. Je valide cette esquisse, je lui donne un nom, parce que c'est pas n'importe quoi, c'est la courbe guide. Alors, comme je n'en ferai qu'une de courbe guide, je ne lui donne pas de numéro. C'est la courbe guide qui va nous servir tout à l'heure. Je vais masquer maintenant, je vais masquer l'image d'esquisse, d'accord, pour pouvoir tracer. Donc d'ailleurs, je vais masquer tout ça pour pouvoir travailler plus proprement avec mes objets. Je vais donc aller dans surface, surface frontière, et je vais désigner donc cette arête-là. Donc vous voyez, l'intérêt d'avoir tracé ces lignes de séparation, c'est qu'il me prend que cette arête. Et puis ici, on va faire un clic droit sur cette arête. On va faire un clic droit pour choisir Sélection Manager. Et nous allons désigner cette arête-là. Je fais un clic droit et j'obtiens donc ma surface frontière. Une fois que c'est fait, on va se remettre en vue de face. On peut faire réapparaître notre image d'esquisse. Alors évidemment, il faut que je reclique là-dessus pour qu'elle apparaisse. Hein.
Pourquoi? Parce que je vais maintenant jouer sur les tangences pour essayer de me rapprocher le plus possible de la courbe qui est ici. Donc j'ai deux arêtes, première arête, deuxième arête. Sur cette première arête, je vais choisir tangent à la face. Et pour celle-ci, je vais choisir également tangent à la face. Vous voyez, ça se déforme. Mais on peut, à partir de là, éventuellement, jouer sur la valeur des tangentes. C'est-à-dire que je peux, par exemple, ici, taper une valeur un petit peu plus grande. Je vais taper 1.2. Donc ici, j'ai augmenté un petit peu cette tangente. Vous voyez que je me rapproche bien plus de la courbe. Et je vais cliquer sur le groupe ouvert et je vais taper la même valeur, 1.2. Et là, j'ai quelque chose qui est bien plus intéressant. Ok. Donc, je valide ça. C'est fait. On va maintenant s'attaquer à la surface frontière ici. Donc, surface frontière. Et puis, on s'arrêtera là pour ce premier tuto. Je vais donc désigner cette arête. Et ici, je n'ai pas besoin de choisir le Selection Manager puisque de toute façon, là, il me prend la bonne arête. Je vais me mettre en... Alors, pas tout de suite en vue de face parce que je vais aller dans la direction 2, désigner ma courbe guide. Voilà. Je vais me mettre en vue de face cette fois-ci. On va un petit peu regarder comment ça se goupille. Ça me paraît tout à fait convenable. D'accord. Donc, sur l'arête 1, je vais bien sûr choisir un tangent à la face et sur l'arête 2, je vais choisir également un tangent à la face. Je laisse les valeurs par défaut pour les tangentes. Là, j'ai quelque chose qui est pas mal. On va symétriser, donc fonction symétrie. Je vais symétriser par rapport au plan de droite qui est mon plan de symétrie. Je symétrise un corps qui va être alors, ce corps-là. Je vais valider. Voilà. Et je vous invite à suivre la suite de cette leçon en allant sur mon site Podia, parce que j'ai l'impression que quelquefois les gens ne comprennent pas, mais je donne gratuitement le tuto 1 aux personnes qui souhaitent visualiser ce travail. Et puis si vous voulez aller plus loin, il faut aller sur mon site Podia. Vous avez accès à tous les sommaires gratuitement sur mon site Podia, donc vous avez des menus sommaires, donc ça vous permet d'aller chercher en fait tous les outils qui vont être utilisés dans cette leçon. Donc ça c'est intéressant, mais voilà pour l'explication. Et les liens sont bien sûr donnés dans le descriptif. Merci à vous pour votre attention.